Qu'est-ce qu'un chrétien doit penser de ce qui se passe en Argentine avec ce canal de couleur rouge sang? Et c'est pas le seul endroit, il y en a d'autres dans le monde. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Alors comme toujours, il y a encore des chrétiens qui paniquent pour rien. D'accord? C'est pas le moment de nous faire passer pour des imbéciles. On peut tout à fait être raisonnable, regarder ce qui se passe et chercher une explication d'abord scientifique avant de chercher une explication surnaturelle. Ensuite, je vais vous lire les passages auxquels beaucoup de chrétiens pensent et vous prouver que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Apocalypse chapitre 8, verset 8, c'est facile à retenir. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Ensuite, Apocalypse chapitre 16, c'est facile à retenir encore une fois, 8 fois 2 égale 16 à partir du verset 4. Et le troisième ange versa la coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, Tu es juste Seigneur, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant que vous saviez peut-être pas, c'est que quand une trompette sonne, eh bien simultanément, il y a une coupe qui est versée. Et ces deux événements qui sont rapprochés ont lieu uniquement après l'enlèvement de l'Église. Ça n'a pas lieu maintenant, ça n'a pas lieu avant l'enlèvement de l'Église, non, ça a lieu après. Ça se passe durant la colère de Dieu. C'est le moment où Dieu, il juge la terre. C'est pour ça qu'il est question d'un jugement. Donc ça ne sert strictement à rien de paniquer puisque ça ne nous concerne pas. Et je rajouterais que c'est pas ces choses-là qui doivent vous pousser à la repentance, comme beaucoup le disent dans les commentaires. C'est surtout le mal qui est en vous, le péché, qui doit vous faire éprouver du remords, un changement de perspective pour maintenant croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé. Et si vous êtes sauvé, vous serez, quoi qu'il arrive, enlevé à son retour. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.